quand on chuchote comme ça, on dirait pas genre quand t'as invité tes copains et tes copines. J'ai l'impression qu'on est sous une couette. Ouais, et tes gros darons, ils dormaient à côté. Et tu faisais, tu dors. Bah non, je dors pas. T'étais trop content quand ton petit te répondait non, et toi? Et quand il répond pas, et que tu lui mets des coups de coude aussi. Quand il te répond pas, tu continues jusqu'à temps qu'il réponde. Tu dors. Tu dors. Non, attends. Tu dors. Tu sais que ça vient de me faire un flashback de la sensation horrible quand tu dors chez quelqu'un, qu'il n'est pas réveillé, toi tu te réveilles, que t'as envie de te lever, mais qu'il y a ses darons debout, il y a sa soeur, son frère, tu connais personne, t'oses pas faire ta vie et tout. Ouais. C'était vraiment le feu quand on dormait chez les copains, copines et tout. Enfin, je me rappelle, on a fait du chantage aux parents pour que un tel et un tel puissent dormir chez l'un, chez l'autre et tout. S'il te plaît, maman! En vrai, c'était la meilleure époque, ça. Je me rappelle des adultes, tu sais, qui disaient vraiment la phrase cliché de ah, profite, hein, ils avaient trop raison. Si j'avais su, ils auraient dû dire que c'était vrai. Ouais. Purée. Bah ouais, mais c'est que tu te rends pas compte, quoi. Parce qu'on était bien là, on était là, pas de TVA. Ah ouais, purée. Je me rappelle encore de ces moments-là. C'était à quel âge ta première galoche? Galoche? Ouais, la galoche. Genre galoche pour jouer ou galoche en mode ça y est là, on se galoche, c'est bon, on est. Non, la galoche en mode. La première vraie, en mode t'as le cœur qui bat et tout. Ouais. Je pense, je dirais 14 ans. 13 ans peut-être. Ouais, bon, pareil. Ouais, je pense 13 ans. Ça devait pas être une dinguerie, je pense. Ah, mais moi, c'était un sketch, ma première galoche. Pourquoi? Il y avait quoi? C'était en colonie. En colonie de vacances. En colonie de vacances, tu vois, j'y allais avec le travail de mon père, c'était thématisé, en fait. Et moi, je pense j'étais déjà dans l'optique grosse baiseuse, tu vois. Vu que je partais en colonie spéciale équitation. T'y allais pour te la foutre, quoi. Non, mais je savais qu'il y avait pas beaucoup de mecs, tu vois. Et en fait, t'avais des voyages jumelés, et du coup, je prenais équitation spécialisée jumelée avec sport éco. Et du coup, sport éco, il y avait plein de mecs. Mais attends, tu faisais exprès? Bah oui, je faisais exprès pour qu'il y ait des mecs. Tu peux me rappeler l'âge que t'avais? en vacances pour galoche, moi. À 13 piges? C'est bien, les poneys, c'est bien, Udada, mais bon, bah oui, je voulais des amoureux. J'allais faire colonie cirque. Alors j'aurais pu aller aux colonies équitation et être le seul mec. J'ai fait colonie de cirque aussi. On n'a jamais fait du cirque. Mais attends, ça se trouve, c'est toi ma première galoche. Non, ma première galoche s'appelait Nicolas. Ah, moi aussi, il s'appelait Nicolas, moi aussi. C'était vraiment un sketch parce que genre je crushais trop dessus, tu vois. Et en fait, on était dans des tentes de genre 5 personnes, tu vois. Ouais. Des grosses tentes très solides, quoi. Ok. Et on était genre 5 meufs dans la tente. Et il y a un matin, je me lève et je me dis, vas-y, je vais dire à mes copines que je crush de ouf sur Nicolas, tu vois. Et donc, je me lève et je dis, bah, j'aime trop Nicolas, je le trouve trop beau et tout, machin. Ils ont été le répéter. Et donc, du coup, toute la journée, je savais qu'ils savaient. Et genre, on se regardait et tout. Et je me disais, oh là là. Et il y avait plein de meufs qui venaient me dire, hé, Nicolas, ce soir, il veut t'embrasser et tout. Ouais, mais oui. Et je savais que le soir, bah, on allait se galocher, tu vois. Je le savais, c'était acté, tout le monde le savait, c'était l'événement. Ah, il y avait le rendez-vous qui était pris. Il allait avoir la ouais. Et du coup, j'ai dit à mes copines, les filles, je sais pas galocher et tout, machin, nanana. Et donc, on s'est mis dans la tente. Elles m'ont dit, alors, faut que tu fasses ça et tout, machin, nanana. Et arrive le soir, mes mecs, c'était trop gênant, mais heureusement que j'étais petite. Bon, arrivé bah, le soir, allez, bah, on se galoche. Non, mais attends, il y avait tout le monde dans notre tente. On était au milieu de la tente, debout, et on s'est galoché devant tout le monde. Voilà ma première galoche, il y avait vraiment le jury, quoi, le jury de la galoche autour de moi. T'as eu une bonne note de galoche ou pas? Bah je sais pas, mais moi j'en garde un très bon souvenir, hein. C'était bien, bravo Nicolas. Putain. Après, bah moi c'était ma première galoche, mais Nicolas par contre c'était un gros galocheur. Par contre je crois qu'il a galoché toutes les meufs de la colo, quoi. Donc c'était pas le bon, quoi. Non, mais j'ai été la dernière. Et après j'étais la dernière en partant, la dernière soirée, la soirée boom, c'est avec moi qu'il a dansé Titanic et tout machin. C'est à moi qu'il a envoyé les cartes postales. J'étais la dernière, j'ai ramassé les miettes, mais c'est moi qui a gagné. Je crois que je préférais être premier, je pense. Ah ouais? Ah ouais, tu finis, t'as toutes les baves. Mais non, mais... bah non, c'est mieux d'être dernier, genre c'est toi qui l'auras en tête jusqu'à la fin de sa vie. Nicolas, on t'embrasse. Tu m'as fait un vieux souvenir, moi j'étais parti en classe linguistique, je crushais sur une meuf et tout. Pendant tout le truc. Et dernier jour, je me dis vas-y, je me motive et tout. Putain, je vais la voir. Jamais faire le dernier jour. J'ouvre la salle là pour. J'étais vraiment déterminé. J'ouvre la salle. Mon pote il était en train de pécho la meuf. Ah non! Je te jure, c'était mon premier truc horrible.
Oh, mais en plus, tu sais, mec, faut jamais faire le dernier jour parce que imagine, genre, voilà, la meuf, t'as perdu ton pareil. temps, quoi. Bah ouais, la meuf, pareil, moi aussi, je te kiffe trop et tout. Et Vous avez un jour pour. Enfin, pour embrasser, on est petit. Bah ouais, bah écoute, ça a été ma première souffrance. C'est dès que t'arrives, hop là, tu trouves quelqu'un qui veut. Ah non, c'est même pas ça la première souffrance, putain, j'avais eu pire. Je viens de me rappeler. J'avais fait un petit mot en primaire à une fille. Tu veux sortir avec moi? Oui ou non? Parce que j'étais en crush dessus. Fait les cases. Ouais, avec les cases et tout. Elle était venue me voir. Elle avait porté ses couilles. Elle était pas en mode vas-y, je vais renvoyer le mot et tout, cocher. Elle est venue me voir. Elle m'a dit c'est toi qui m'as donné ça? J'ai perdu mes couilles, j'ai dit non. Oh non! Et après j'ai appris que elle voulait aussi. Oh là là. Du coup, je suis passé à côté de ma première histoire d'amour. Enfin, d'une de mes premières parce que j'ai perdu mes couilles quand elle m'a demandé si c'était moi qui avais donné le mot. Bah voilà. Bah moi je suis passée à côté d'aucune histoire d'amour quand j'étais petite parce que vraiment personne voulait sortir avec moi. Tous mes amoureux ils voulaient pas sortir avec moi. Bah pourquoi? Bah je sais pas, ils voulaient pas. À chaque fois que j'avais un amoureux, enfin c'était toujours à sens unique, tu vois. Genre dans la cour de récré, genre à l'école et tout, j'ai jamais eu d'amoureux. Enfin si, quand j'étais vraiment toute petite, j'ai eu des amoureux. Fabrice, on se souvient de toi. Mais sinon bonjour, à partir d'après la maternelle. T'as le bon vieux Fab. C'est qui Coucou. Fab? Bonjour, vous allez bien? Oui. Ça va et toi? Et oui, ça va bien. Bah en gros tu débarques un peu, mais en gros Fab c'est le premier plan cul de Gomard en gros. C'est la première. J'étais en maternelle. Je retire ce que j'ai dit. Non, mais c'était la première. C'était le premier bisou, mais c'est le seul qui a voulu sortir avec moi en période scolaire. Sinon, à chaque fois que j'étais amoureuse d'un mec, bah, il voulait pas à chaque fois. C'est parce qu'ils ont vraiment pas de bon goût. C'est des merdes. En vrai, moi, personne voulait de moi jusqu'à mes 15 piges, je crois. Hein. Ou les 14 ans ou 13 ans, là, je sais plus, la première galoche. Mais après... c'est grave quand même. Il y avait des gens, ils étaient amoureux à l'école. Comment ils faisaient? À chaque fois, là, les gens, ils voulaient pas. Moi, je voulais trop être amoureux. Moi, de toute façon, j'étais tout le temps amoureux des meufs qui étaient déjà en couple depuis 15 ans. C'est impossible de pécho à l'école. Mais non, mais je faisais rien, du coup, je regardais de loin, je me disais, putain, je suis dégoûté, voilà, c'était tout, c'était ma vie. C'est quel âge votre premier ou première amoureuse? Ah, moi, première amoureuse, très tôt. La soirée, c'est vraiment. Podcast. Non, mais parce que la question juste avant que je disais, c'était à quel âge ta première galoche? Attends, à quel âge? C'était. Je crois que j'étais au collège. Attends, c'était un 14 février, je m'en rappelle parce que c'était à Saint-Valentin et c'était important. Oh my god. Spicy. Coucou Trixie. Coucou. Je crois que j'étais en 4e ou en 3e, je sais même pas quel âge j'avais. Ouais, bah comme moi, c'est à peu près les mêmes trucs. C'est quand la première fois que t'as galoché avec la langue? J'avais 10 ans. Non mais elle aussi c'est bon. Ça va, c'est bon. 10 ans à galoche, à 12 ans à baise et c'est bon. Non, pas avec la langue. Non, elle a baisé avant la galoche. Ah, avec la langue. Bah, sinon le bisou c'est... Avec la langue. La langue, je devais avoir... Je crois que c'était en même temps que la première fois, j'ai tout fait d'un coup. Bon bah on va peut-être te demander. Genre le premier bisou, elle s'est dit, bon bah viens on nique en fait, allez. Oh mais puisqu'on y est, bah merde. Mon premier bisou en mode tout mimi, c'était j'avais 10 ans, c'était dans une ferme, il y avait des lapins à côté, c'était tout mignon. Oui, ça c'est stylé ça. Oui. Moi mon premier bisou c'était en maternelle, j'étais Ah ouais? Ah ouais, j'étais un mec early game moi. Genre Renekton. Putain. Bah ouais, non, mais personne. Mais pareil, en maternelle, en vrai, si vous voulez embrasser, t'embrassez en maternelle. Pas avec la langue, hein. Ah non, moi c'était des petits smacks qui on se donnait la main, quoi. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Oui, moi, des petits smacouches, des petits smaquinous. Ah ouais, c'est ça. Mon premier amoureux, et je lui parle encore aujourd'hui, c'est trop marrant. Genre, c'était, en primaire, vers la... Ouais, CM1. Mais c'est fou, ça marque en vrai ces trucs. Moi, je réalise là que je me rappelle de sa tête. Ah ouais, non, mais moi je me souviens de tous mes amoureux petits. Et pourtant, tu vois, j'ai des ex que j'ai eu après mes 20 ans. Des fois, je sais pas, je fais des trucs, c'est vrai que je sortais avec ce mec et des... Oui, mais ça me fait pareil, ça me fait pareil. Alors attendez, alors que j'ai pas beaucoup de mecs, hein. J'ai pas beaucoup d'ex. Seulement 25, 26, mais des fois, j'oublie. J'ai honte, là. Non, parce que quand tu dis, on dirait genre grosse baiseuse et tout, alors que non, pas du tout, c'est juste grosse baiseuse. Bah quand même, quand ta première galoche elle est devant 250 personnes... Mais t'as le droit d'être une grosse baiseuse. Non, on était genre... juge pas ça. Bah ouais, de ouf. Oui, non, mais j'ai le droit d'être une... Non, c'est vrai, j'ai le droit d'être une grosse baiseuse, mais en tout cas, c'est pas le cas... Enfin, j'ai pas baisé avec beaucoup de gens, quoi, tu vois. Bah top. Ouais. Mais j'oublie quand même, ouais, des fois j'oublie. Alors que par contre, mes premiers amoureux, les premiers petits bisous et tout, les premiers émois, je connais encore les têtes des gens et tout. Hein. Mais moi, c'est vrai que j'étais souvent amoureuse quand j'étais en collège et tout. Et mais c'est je crois qu'on l'est tous, hein. Aussi.
Ah ouais, moi je tombais toujours amoureuse très vite. Pareil. Est-ce que vous aussi, parfois, vous alliez au cinéma et quand vous sortiez du cinéma, vous étiez amoureux de l'acteur ou de l'actrice ou pas? Non. Bon, mec, attends, tu parles à quelqu'un qui avait un poster grandeur nature de Billy Crawford sur sa porte. Moi, à chaque fois que j'allais au cinéma, j'étais amoureux d'une actrice. Vous savez que je me rappelle de mon premier rêve érotique? C'était avec les Tortues Ninja. Moi, tu sais que je me rappelle vraiment de mon premier. Comment ça avec les Tortues Ninja? S'il te plaît. Je sais pas si j'ai envie d'écouter la suite. T'as fait quoi avec Donatello? Attends, est-ce que genre juste Raffaello déjà? Et en fait, je me t'as rappelle. baisé avec? En fait, alors, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais je me suis réveillée et je me sentais toute chose. C'était mon premier truc où j'étais en mode ouh, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Est-ce que tu les voyais pareil après? Mais comment ils font? Ils ont même pas de bite. Elle sortait d'où ça zizouille? Mais frérot, j'étais une gamine, tu penses que j'imaginais sa bite? Genre, je me rappelle pas. Non, bah, un bisou. ah, mais c'est érotique, hein. T'as fait un bisou avec une tortue, quoi. En fait, je explique. Je me suis réveillée. Putain, c'est 10 ans. Moi, j'imaginais le truc de cul de baiser. J'étais un peu olé olé dans ma tête, j'étais en mode waouh et tout, waouh, tu vois, mais c'était un rêve érotique. Mais il y avait pas eu. Non, mais c'est bon, les gars, il y avait pas des grosses leuleux, des gorges profondes de oui, malade. Mais moi, tu me dis rêve érotique. Pour moi, rêve érotique, c'est érotique, quoi. C'est pas un bisou. Tu prendras bien une pizza, Trixie. Oh, l'énorme porno. Qu'est-ce que tu préfères chez la tortue, la carapace? Mais tu sais quoi, Donatello, Raffaello, là? Mais je sais plus, j'étais jeune, j'étais un bébé encore. C'était, je sais pas, peut-être on a joué à touche pipi, quoi, tu vois. Ok. Et quand tu vois le dessin animé, ça te faisait quoi, Trixie? Ah, mais moi, les tortues, c'est trop mon kiff, quoi. J'adore les tortues. Wow, on a tiré d'un coup. Alors, envoie ça sur Sip and Gossip, s'il te plaît. Les gars, je dois y aller. Je dois y aller, il y a mon bébé qui pleure. Va. Mais t'as pas de bébé, Gomard? Ah ouais, t'as pas de bébé, Gomard? On a dit. Mais qu'est-ce que vous en savez? J'ai peut-être une vie cachée. Ouais, c'est vrai, on apprend ça un jour. Peut-être là, tu vois, à côté, tout ça, c'est un décor et à côté, j'ai un berceau et vous savez pas? Qu'est-ce que vous en savez? Mais il est bien silencieux, ton gosse, quand même. Bah ouais, tu gueulerais pas comme ça. Je peux te le dire d'expérience. Mais imaginez un jour, vous apprenez qu'il y a un ou une streameuse qui a un enfant, genre qui a 10 ans, et tu t'y attendais pas du tout, et tu l'apprends d'un coup. Je trouve ça trop marrant. Eh ben moi, ça me l'a fait de ouf avec Zerator. Je pense que si j'ai un gosse, je dirais pas en stream, je pense. Ah ouais? Je dirais pas non plus. Après, le truc, c'est que ça se voit. C'est impossible de pas le dire. Non, ça se cache. Non, mais c'est impossible. Pour les meufs, oui, peut-être, parce que bon, on est ronde comme un ballon, quoi. Excuse-moi. Mais non, mais je dis pas ça dans ce sens-là. C'est juste que t'es trop fier, t'as trop envie de dire. Et je dis, tous les 50 subs, je pousse. Je rigole, Zerator, il a pas de gamin, c'était pour vous trick, les gars. Sans sub, vous choisissez le prénom. J'aurais trop dû faire ça, moi. Mais non, mais en vrai, t'as trop envie de dire quand t'as un bébé, c'est impossible de garder pour toi. T'as envie de dire quand il marche, quand il l'avait pas dit. MV, il l'avait pas dit MV, ça a été mais après, c'est comme ça grandit. Après, t'entends papa, maman dans le micro et trop loin, tu comprends, tu vois. Non, tu t'enfermes à clé. Après, ça dépend si tu streams dans un studio et tout, tu vois. Genre, ton gosse, il reste chez toi. Bah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'avoue. Et c'est la gonzesse qui le garde. Normal, pendant que tu l'ailles tranquille. Premier degré, je me vois pas être streameuse et maman, genre. Ah, mais moi non plus. Mais pareil. Mais pourquoi? Il y a plus de streamers. Alors c'est possible, mais. Mais pourquoi? Bah ouais. Mais mec, c'est trop dur. T'imagines? Je vais pas galère. Ah non, mais pourquoi? Ton gamin, après, il va dormir, hein. Il est normal, hein, ton bébé. Non, mais c'est pas une question de ça, c'est une question déjà, imagine t'allaites. Genre, toutes les 2 heures, t'es censé allaiter ton bébé. Ah oui, non, ça, oui, je suis d'accord, c'est relou, ça. Voilà, attendez, les gars, hop là, c'est l'heure d'allaiter. Il y a trop de trucs, je trouve. Mais non, mais tu te tires les bzaises et après, c'est ton mari qui donne et voilà. mais je trouve qu'il y a trop de trucs plus contraignants pour les meufs que pour les mecs à avoir un bébé. Je suis d'accord, clairement, ouais. Bah bien sûr. Et puis le bébé, c'est souvent la maman, tu vois, genre maman, tu vois, genre. Ouais. Mais même physiquement, le après, s'en remettre, enfin c'est physique, hein. C'est quelque chose. Hein. Attends, j'ai juste une question, c'est combien de temps après l'accouchement pour que ton kikinou il se remette, genre ton foufounours? Ah bah meuf, ça se remet pas en fait, hein, t'as la chatte qui paye. Mais bien sûr que si, ça se remet, qu'est-ce que tu racontes? Tu sais qu'il y a des trucs, après faut que tu fasses la gym du périnée et tout pour que mais ça va, c'est tranquille, genre la gym du périnée, c'est juste. Non mais en vrai, ça dépend, ouais, mais ça dépend des meufs. T'as quand même un bébé qui t'est passé par le col, quoi, donc ça se remet jamais vraiment. On peut parler du fait que ce soit grand un bébé quand même. Mais tu sais qu'on en parlait hier sur mon live, je me dis, imagine nous les meufs déjà, la grossesse, c'est un cauchemar, écoutez-moi bien. Numéro 1. Ton nez, il peut grossir, ton nez, ça devient une patate. Oui, Numéro 2, tes pieds. Ton nez? Oui. T'as ça sur TikTok aussi. Comment ça, ton nez peut grossir? Des tailles de chaussures, pitié, genre.
S'il vous plaît. Mais je savais pas que ton nez il pouvait grandir, c'est quoi ce truc? Tu peux perdre tes dents, tu peux perdre tes cheveux. Bah non, je savais pas. Ouais, il y a trop de trucs, franchement, c'est nul à chier. T'as des meufs, elles ont une peau magnifique, des cheveux magnifiques, tout va bien. Je sais la grossesse parfaite. Ouais, mais moi par exemple, j'ai pas besoin d'être enceinte pour savoir que moi je ferais partie du club des meufs qui, quand elles sont enceintes, vas-y, c'est bon. Ah ouais, mais t'en profites à ce moment-là, je suis désolée, c'est le moment où tu peux en profiter. En plus, le pire, c'est qu'apparemment, c'est là où ta libido, elle est au max, tu vois. Grave. Ouais, c'est que tout est fait pour faire chier, en fait. Je sais pas si t'as envie de faire l'amour, si t'as un bébé, genre... Moi, déjà, t'as mal au dos, t'as mal au bide, t'as envie de vomir. Ouais, mais tu fais les toiles de mer, pas forcément, les gars. Ça dépend, après c'est toi et ta chance, ça arrive à beaucoup malheureusement, mais c'est vraiment pas le cas de tout le monde. Hein. Mais on serait du mauvais côté, Arnaud. Mais pourquoi? Tu dis ça parce que t'as peur alors que c'est le plus beau truc du monde. Oui, ça me fait peur, ça fait super peur d'être enceinte. Moi j'ai déjà oublié l'accouchement. Non mais même après ça fait peur tout court d'avoir un gosse. Qui a pas accouché. Moi on me dit que l'accouchement c'est plus douloureux que de se casser tous les os en même temps. Ah mais l'accouchement ça je veux bien croire. Franchement ça doit être horrible. Honnêtement je veux bien croire. J'ai vu ma meuf se battre pendant 26 heures à me broyer la main toutes les 12 secondes. 26 heures. J'ai la flemme d'attendre 1 minute devant le micro. Je vais attendre 26 heures, genre. Oui, 26 heures. Ah, c'était quelque chose. Hein. Je pense vraiment que c'est le truc le plus douloureux de la planète. Hein. Ça, par contre, y a pas de secret. Hein. Mais attends, on me dit, ça dépend des grossesses. Je suis enceinte de 7 mois et j'ai rien de ce qu'ils disent. Mais t'as de la chance. T'es une merveille. Tu vas kiffer de oui, ça dépend. Tout le monde a quelque chose de grossesse pareil. Hein. Et tu verras quand t'auras ton bébé ce que c'est le vrai amour. Tu vas tout comprendre. La vie va commencer. Ouais, mais le truc c'est que en plus après c'est quand t'as un enfant tu vis pour lui quoi. Tu vois, c'est vraiment léguer ta vie à quelqu'un. Je te jure, c'est elle a eu un truc trop rare, c'est que son col il est passé de 1 à 10 d'un coup. Hein? C'est quoi ça? C'est-à-dire c'est quoi? En fait, bah tu vois, t'as ton col. Vous avez déjà. Moi ma meuf ça lui a fait ça. Ouais. Et bah vous savez que normalement ils vous mettent la machine et vous voyez votre col de l'utérus à quoi ça ressemble. Ouais. Ouais, moi elle m'a dit que le mien il était mignon donc bon voilà je le dis. En tout cas, beau col de l'utérus. Très bon foufou dans ça. Et en gros du coup, en fait ça fait comme un gland avec un petit trou au milieu et c'est ça le col de l'utérus. Et en gros, et bah d'un coup ça s'écarte de 1 cm à 10 cm mais normalement c'est progressif. Elle ça a été d'un coup tu vois. What? Mais comment c'est possible? Mais justement, elle a hurlé genre le truc qui s'est ouvert, genre. Ouais, ouais, exactement ça. Il a dû faire ce cri-là, je pense. Ah d'accord. Exactement, ma modo dit que ça ressemble à un donut, bah c'est exactement ça. Un donut, c'est très joli. Trixie, elle diabolise le truc de. Comment ça? J'ai diabolisé quoi? Je comprends pas. Je sais pas, ça me fait rire. T'es traumatisé par le donut. Non, mais il faut quand même dire, parce que le truc de l'accouchement, être enceinte, personne t'en parle, personne n'en parle nulle part. C'est ultra tabou. On t'explique pas, on te dit pas que tu vas te chier dessus à l'accouchement, d'accord? On te dit vrai. Mais c'est pas obligatoire, les gars. Je vous jure, vous avez une vision. T'as une grande chance de te chier dessus quand même. Non, c'est pas obligatoire. C'est pas une grande chance, c'est pas du tout obligatoire. C'est juste si t'as quelque chose dans le réservoir ou pas. Si t'as quelque chose dans le réservoir, ça part. Hein. Mais non, mais en fait, le truc c'est que vous voyez tous les points négatifs. Vous avez l'impression que vous allez les avoir tous. On peut chier à la gueule. C'est le premier truc qui arrive. Ignoble, mais genre on est entre nous donc ça passe. Ouais, on est pas. Il y a vraiment des milliers de personnes quoi. Mais vas-y. T'inquiète, meuf. Vas-y, on est tous les 4. Que quand t'as un truc qui sort de ton foufounours de la taille d'une pastèque, je vous jure, je pense que tu t'en fous. Je pense que c'est vraiment le cas de tes soucis, quoi. Mais c'est vrai que vous avez chié sur votre bébé, madame. Je Mais c'est vrai que personne parle d'être enceinte et de l'accouchement. Ça n'en parle pas. Genre, j'ai appris des trucs trop tard. Ouais, non, mais pareil. Moi aussi. Moi, c'était vraiment. En fait, avant, c'était très. Être enceinte, c'est merveilleux. On donne naissance et tout, machin, nanana. Et en fait, tout le background derrière, c'est. Après, c'est peut-être mieux de pas tout savoir, hein, parce qu'une fois que t'es sur le fait accomplir. Ouais, mais. Est-ce que je sais pas, est-ce que du coup ça te fait pas avoir peur plus qu'autre chose, tu vois? Non, mais en fait c'est bien d'être au courant. C'est ton choix, comme ça après tu sais ce qui va se passer. Mais en fait, je suis d'accord. Moi je préfère être au courant, moi. Je suis d'accord aussi, surtout que je trouve que il y a ce côté où ça fait culpabiliser la femme aussi après, si tu ne sais pas. C'est-à-dire que tu vas dire, oh, moi j'ai souffert, moi j'ai eu ceci, alors que les autres non. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je capte. Ouais. Mais c'est comme il y a des mamans, on te vend le truc comme quoi quand t'as ton bébé, c'est la meilleure chose au monde et t'es censé l'aimer directement, inconditionnellement, etc. Non, ça par et contre, de plus en plus. Tu sais que moi je culpabilisais de ouf, hein, quand ma petite elle est sortie, j'étais en mode bon. Oui, mais plein d'hommes. C'est plein d'hommes. Au début, pour vous, c'est une pomme de terre qui chie, en vrai, un gosse. Non, mais j'étais quand même le plus heureux de la planète et tout, mais genre, je ressentais pas l'amour, tu sais, genre, j'arrivais pas trop à définir. En vrai, t'as une nouvelle personne que tu connais pas, hein, tu sais, dans ta vie, genre. Oui, mais ça arrive à plein de personnes, ça. Bonjour. Ouais, c'est trop chelou, t'es là, tu vois, et tu dis, c'est mon truc, et genre, je sais pas, c'est bizarre. C'est mon truc. C'est trop chelou, hein.
Genre vraiment le début c'est trop bizarre. Et mais en tout cas, même si l'accouchement c'est l'épreuve d'une vie, que c'est horrible et que c'est ceci et que c'est cela, en vrai de vrai, il y a plein de gens qui font 2, 3, 4, 5 enfants, c'est que t'oublies, oui, c'est tellement beau en vrai que... S'il y a encore plein de gens sur la planète, c'est que ça va. Oui, voilà. Sinon, plus personne ferait d'enfants. Ça se fait quoi. Beaucoup le font, ils devraient pas en faire aussi. Ouais, ça c'est vraiment trop vrai ça. Ça c'est bien vrai. Ouais, bien dit ça.